Le nuage de capteurs est-il un réservoir d'eau? La situation au Moyen-Orient se tend à nouveau. La 5e flotte a appareillé, et le porte-avions Ford se dirige vers Haïfa, en Israël. Observons cela de près. La région est à un tournant majeur. D'après Al Jazeera, Mike Rogers, président de la commission militaire de la Chambre américaine, a reçu un briefing confidentiel sur le programme nucléaire iranien. Voici l'essentiel. Il est fort probable que l'Iran reprenne ses activités d'enrichissement d'uranium, et les services de renseignement partagent l'avis que l'Iran n'a pas complètement abandonné sa volonté de posséder des armes nucléaires. À ce sujet, le président Rogers a affirmé publiquement que les États-Unis devaient agir militairement au lieu de simples avertissements. Le fait qu'une figure clé du Congrès ait directement évoqué la possibilité d'une intervention militaire est en soi un signe que l'atmosphère à Washington est tendue, et les mouvements militaires ne sont pas non plus anodins. La 5e flotte américaine, basée à Bahreïn, a quitté le port pour se déployer en mer. Aucun navire de guerre de cette flotte n'est actuellement visible à Bahreïn. Le fait que cette force soit sortie immédiatement indique-t-il qu'elle s'est mise en posture d'opérer sans délai en cas d'urgence? On rapporte également que le porte-avions Gerald Ford, qui était en maintenance sur l'île de Crète en Grèce, a quitté le port. Le Ford avait des problèmes tels que des toilettes en panne ou des défauts dans ses installations internes. Pendant son séjour en Crète, ces problèmes ont été réparés, et il semble maintenant se diriger vers Haïfa, en Israël. Cependant, les calculs internes à Washington restent complexes. Si l'Iran décide de riposter, les bases américaines réparties en Irak, au Koweït, au Qatar et à Bahreïn pourraient être exposées à des attaques de missiles balistiques et de drones. Même si des systèmes de défense aérienne sont en place, il y a des inquiétudes quant au fait qu'une attaque massive pourrait être difficile à contrer complètement. Selon certains à la Maison-Blanche, si Israël agit en premier, cela pourrait alléger le fardeau diplomatique. En effet, il pourrait y avoir une grande différence dans la réaction de la communauté internationale selon que les États-Unis lancent une frappe préventive ou qu'ils répondent à la demande d'un allié. Dans ce contexte, des négociations nucléaires États-Unis-Iran ont été mentionnées. Le président iranien Massoud Pezeshkian a affirmé publiquement ne pas vouloir développer d'armes nucléaires. Cependant, il existe toujours un fossé important concernant le niveau d'enrichissement et l'ordre de la levée des sanctions. Si ces négociations n'aboutissent pas non plus, il est possible qu'une situation différente de celle du passé se présente. En particulier, le président Donald Trump a fixé un ultimatum d'au maximum 15 jours, ce qui nous amène jusqu'au début du mois de mars. Il ne reste donc plus beaucoup de temps. Certains analystes pensent qu'en cas d'échec des négociations nucléaires, les États-Unis pourraient réellement lancer une action militaire. Je publierai une vidéo dès que de nouvelles infos seront disponibles. Merci, c'est la fin de la vidéo.